Je disais que le seul moment où Dieu a demandé à un homme, ou du moins un homme a demandé à Dieu quel était son nom, Dieu lui a dit, je suis celui qui est. Je suis. Et dans la Bible, nous allons voir que des hommes ont donné des noms à Dieu à des moments donnés. Parfois nous disons, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Jéhovah Nissi. Et il y a toutes sortes de noms. Mais en réalité, Dieu n'a jamais dit aux hommes, je m'appelais Jéhovah Rapha. Et ce matin, nous avons dit qu'il est une bannière pour nous. Et lorsque vous chantez et vous n'arrivez pas à situer dans le texte, dans la parole de Dieu, ce que nous disons, nous avons parfois du mal à percevoir pourquoi nous l'appelons notre bannière. Souvenez-vous que Israël sort d'Égypte. Et ils vont se retrouver confrontés à des peuples hostiles devant eux. Dieu leur a dit, je vous emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu les fait sortir d'Égypte. Et pendant qu'ils sont sur leur chemin, Dieu leur dit, voilà les terres que vous devez conquérir. C'est la promesse de Dieu. Et alors, un jour, il y a Moïse qui va leur dire, allez visiter telle terre chez les Cananéens. Et ils arrivent. Ils vont visiter avec 12 espions et ils reviennent vers Moïse. Et lorsqu'ils arrivent vers Moïse, ils font leur compte rendu. Ils commencent à dire le pays est magnifique. Ils commencent à dire il y a de belles choses dans ce pays. Ils commencent à dire tout ce qu'ils ont vu de bon dans ce pays. Mais à un moment donné, ils disent mais il y a des géants dans ce pays. Devant eux, nous étions comme des sauterelles. En réalité, ils commencent à se dire à l'intérieur d'eux, le pays est bon, il y a la grâce, il y a la bénédiction, mais nous ne pouvons pas avoir cette bénédiction parce que nous étions tout petits devant eux. Et alors, ils commencent à avoir de la crainte dans leur cœur. Mais béni soit l'Éternel, que même lorsque une armée est découragée, l'Éternel a suscité entre deux hommes, Josué et Caleb, qui ont dit, quelle que soit la taille de ces géants, nous avons le potentiel et la capacité de prendre ce pays, parce que c'est l'Éternel qui parle. Et alors, ils vont se retrouver à un moment donné face à ces géants, les fils d'Anak. Et la Bible nous dit, Moïse va se tenir debout, il va se mettre à prier, va lever les bras vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, à chaque fois qu'il baissait les bras, les fils d'Anak dominaient sur les enfants d'Israël. Comme pour nous dire ici, à chaque fois que face à une difficulté, tu baisses les bras, l'ennemi domine sur toi. Et la Bible nous dit, voyant cela, Aaron et Hur se sont dit quelque chose dans leur esprit. Ils se sont dit, puisque la bénédiction vient quand on élève l'Éternel, alors on va garder les mains de Moïse debout. Et lorsqu'ils ont commencé à soutenir, ils ont commencé à voir la victoire. Les géants qui pour eux étaient plus forts, ceux devant qui ils étaient comme des sauterelles, ils ont commencé à voir la victoire. Parce que lorsque tu es avec Dieu, peu importe ta taille, tu peux renverser toutes les montagnes à cause de la parole de l'Éternel. Et parce qu'ils avaient compris cela, ils se sont dit à l'intérieur d'eux-mêmes, aussi longtemps que nous élèverons Dieu comme notre bannière, nous aurons la victoire. Et de là, ils se sont dit, on va l'appeler Jéhovah Nissi, notre bannière. C'est pourquoi lorsque tu dis nous élevons ton nom plus haut comme une bannière dans les cieux, en réalité tu es en train de défier les difficultés. Lorsque tu chantes ce genre de chants, ce sont des chants de combat, ce sont des chants de bataille. Tu ne peux pas chanter
simplement ce chant, sans être dans la bataille. Il faut que tu comprennes que ton Dieu est une bannière et il a la capacité de vaincre. Je ne m'entends pas, je ne m'entendais pas. Amen. Ce matin, ce n'est pas de ça dont nous allons parler. Ce n'est pas de ça dont nous allons parler. Nous allons parler d'autre chose. Ce matin, Dieu a envie que nous comprenions quelque chose très très bien. Si tu ne comprends pas cela très très bien, tu vas reproduire les mêmes erreurs. Et on dit souvent dans le monde, et c'est une réalité, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une réussite ou avoir du progrès avec le Seigneur si tu as les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Si tu te comportes aujourd'hui comme tu te comportais hier, il n'y a pas de raison que tu aies des résultats différents d'hier. Il faut que tu changes pour produire de nouveaux résultats. Et pour cela, il faut que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu. Il faut que tu comprennes quelque chose. Vous savez, certaines personnes, parce qu'elles ont simplement compris la pensée de Dieu à un moment donné, cela a changé leur vie. Il ne s'agit pas simplement de venir à l'église. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir, mais il s'agit de percevoir quelque chose, de saisir la parole de Dieu. Et lorsqu'on saisit la parole de Dieu, alors la parole de Dieu qui est esprit et vie commence à produire de la vie. Et si on n'a pas saisi cette parole de Dieu, on peut l'entendre, mais si on ne la saisit pas, elle ne peut pas produire de la vie. Parce que Jésus a parlé à plusieurs hommes, il a parlé à des hommes et des hommes qui l'ont entendu, mais tous n'ont pas saisi. Seulement, il a été donné à ceux qui ont saisi de pouvoir commencer à produire la vie en eux parce qu'ils avaient saisi quelque chose. Amen. Et ce matin, j'ai envie que nous saisissions quelque chose. Vous voyez, ce matin, nous voulons parler de l'ensemble des choses qui font qu'on réussisse ou qu'on échoue dans l'appel que Dieu a mis dans nos vies. Vous voyez, quand on est, le Seigneur utilise nos parents comme un canal pour nous ramener à la vie. Mais lorsqu'on est, en réalité, on est parce que nous venons de la volonté de Dieu. Cependant, lorsqu'on est et on ne connaît pas la volonté de Dieu, on vit du moins, on ne connaît pas la volonté de Dieu vis-à-vis de nous, il est évident qu'on va vivre une vie qui n'est pas en harmonie avec ce que Dieu a prévu pour nous. Et parce qu'on va vivre une vie qui n'est pas en harmonie avec ce que Dieu a prévu pour nous, alors nous ne réussirons jamais à accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Peu importe qu'on vienne à l'église ou pas. Voyez-vous? Parce que parfois, les chrétiens pensent qu'il suffit de venir à l'église pour vivre la vie que Dieu a demandé. C'est un préalable. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Amen. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Tu peux venir à l'église sans jamais entrer dans l'appel que Dieu a mis pour toi parce que tu n'arrives pas à saisir les choses de Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 4. Ça nous permet de comprendre l'attitude de Jésus lui-même. Luc 4. Nous allons le lire à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, donc son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Dans le livre de Jean 10 aussi, nous allons lire ce que Jésus dit. Vous allez comprendre pourquoi on lit cela. À partir du verset 1er, Jean 10 à partir du verset 1er, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Et écoutons ce qu'il dit au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Nous avons déjà lu ces passages-là. Vous savez que Jésus a été envoyé par le Père. Tout le monde le sait. Amen. Jésus a été envoyé par le Père. Mais vous savez que lorsqu'on envoie quelqu'un, on l'envoie pour un objectif bien précis. Je vous ai déjà raconté ici, quand on était petit, parfois, les parents nous envoyaient faire quelque chose et on s'empressait et on allait faire autre chose. Parce qu'on n'avait pas entendu ce qu'ils nous avaient dit. Et ça énervait beaucoup les parents. Qui a un enfant devant lui, il lui dit un exemple. Va dans la maison, va me prendre telle chose. L'enfant va et il ne sait plus ce qu'on lui a demandé de ramener. Parce qu'il n'a pas entendu ce qu'on lui a dit. Du moins, il a entendu, mais il n'a pas compris, il n'a pas écouté. Amen. Donc, du fait qu'il n'a pas écouté, il a entendu le son d'une voix. Lorsqu'il revient, parce qu'il n'a pas intégré ce qu'on lui a demandé, il ne peut pas ramener ce qu'on lui a demandé. Or, lorsque Jésus arrive ici, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les âmes blessées, pour apporter le recouvrement de la vue à ceux qui ne voient pas, et pour annoncer une année de grâce.
Donc nous voyons ici que lorsque Jésus arrive, il sait pourquoi il a été envoyé. Amen. Il sait pourquoi il a été envoyé. Il sait pourquoi il est sur la terre. Il sait quel est son objectif. Et vous voyez, je disais tantôt que lorsque Dieu nous appelle pour un objectif. Il y a des points importants que nous devons comprendre pendant notre marche ou pendant notre pèlerinage ici-bas. Vous savez, on parle souvent de vision. La vision de manière simpliste, ou d'ailleurs, qui peut nous dire ce que c'est qu'une vision? Qui peut nous dire ce que c'est qu'une vision? Un objectif qu'on doit atteindre, un but. Quelqu'un a mieux? Oui. Ok, voir se réaliser un projet. Amen. Cela n'est pas faux. Cela, c'est la vision. Mais vous voyez, pour accomplir une vision, il faut comprendre certaines choses. Une vision ne s'accomplit pas parce qu'on a un objectif. Elle ne s'accomplit pas parce qu'on a un désir. Elle ne s'accomplit pas parce qu'on veut la faire, on veut l'accomplir simplement. Vous voyez, cette année, nous avons dit que notre vision, c'est de commencer à parler du Seigneur. Qu'autour de nous, les gens sachent qu'il y a un sauveur. Mais simplement pour que les gens sachent qu'il y a un sauveur, il faut que les canaux que nous sommes, que nous sachions quel est l'objectif pour lequel Dieu nous a mandatés. C'est pourquoi, lorsque Jésus arrive ici, il est conscient de sa mission. Il sait pourquoi il a été mandaté. Vous voyez, pour pouvoir accomplir une mission, comme je disais, il y a 4 principales choses qu'il faut savoir. Dans ta vie, si tu veux accomplir, réaliser quelque chose, il y a 4 choses que tu dois savoir. Il y a 4 principaux aspects sur lesquels tu dois t'appesantir. Si tu ne le sais pas, même personnellement dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu veux accomplir, que ce soit spirituellement, que ce soit naturellement parlant, tu ne pourras pas le faire parce qu'il te manque des éléments. L'un des premiers éléments en tant qu'enfant de Dieu qu'il faut savoir, c'est quelle est notre origine. Quelle est ton origine? D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que je viens? Quelle est mon origine? Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous savons très bien que nous sommes issus de la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous ne sommes pas là parce que les parents ont voulu que nous soyons là. Ce n'est pas par accident. Vous savez, parfois certaines femmes tombent enceintes et disent que c'est par accident. Ce n'est pas par accident. Nous ne sommes pas là par accident. C'est que nous venons de la volonté de Dieu. Et si nous venons de la volonté de Dieu, c'est que Dieu a une volonté pour nos vies. Donc la première des choses que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir que en réalité, tu n'es pas sur cette terre par hasard, mais tu viens de la volonté de Dieu. Tu viens de la volonté de Dieu. Une fois que tu as su cela, pour pouvoir avancer, il est important que tu te poses une autre question. Tout cela, c'est toujours dans le but d'accomplir la vision. Il faut que tu te poses la question, qui suis-je réellement? Puisque je viens de la volonté de Dieu, mais qui suis-je? Alors, quelle est ma position? Quelle est ma position? Cela te ramène simplement à savoir quelle est ton identité. Quelle est ton identité? Vous savez que si vous ne connaissez pas votre identité, en réalité, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'identité. Vous allez vous comporter d'une manière qui n'est pas conforme à ce que vous êtes.
Si le Seigneur le dit dans, je crois c'est Ecclésiaste 7:10, quelque chose comme ça, il dit, ou 17, je ne sais plus, si quelqu'un trouve qu'il me fasse signe, il dit, j'ai vu des princes marcher à terre comme des esclaves, et j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux comme des princes. En réalité, lorsqu'on ne connaît pas son identité, on est dans la confusion. On va se comporter comme on ne devrait pas le faire parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc en tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce que tu fais, il faut déjà que tu saches quelle est ton identité vis-à-vis de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin que dans l'esprit de Dieu, tu es un héritier, tu es une héritière. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose dans Galates 3, il va dire aussi longtemps que l'enfant reste ignorant, l'esclave domine sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ignorance t'empêche de rentrer en possession de ce que tu possèdes parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta place. Tu ne sais pas qui tu es. Et lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas te comporter en conformité avec celui que tu es. Oui. Donc il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive, il commence avec assurance à dire ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Ecclésiaste 17, c'est ça? Ok. La troisième des choses que tu dois savoir, c'est de poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Que suis-je venu faire sur cette terre? Cette question a rapport avec ta destinée. Pourquoi suis-je sur cette terre? Quel est mon objectif sur cette terre? Parce qu'aussi longtemps que tu ne sauras pas quel est ton objectif sur cette terre, aussi longtemps tu te mettras en arrière et tu ne te prépareras pas pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Il faut que tu saches, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, que tu te poses la question, mais que suis-je venu accomplir sur cette terre? Pourquoi? Parce que parfois, nous verrons cela tout à l'heure, les chrétiens pensent qu'ils sont venus sur la terre simplement pour venir à l'église. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et ensuite, la quatrième chose que tu dois savoir, c'est après que je sois passé sur cette terre, quelle est ma destinée? Après la mort. Quelle est ma destinée? Et vous voyez, dans le monde, les gens n'ont pas besoin de ces 4 aspects pour réussir. Ce qui les intéresse dans le monde, c'est savoir qui ils sont. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas réussir. Mais dans le monde, pour réussir, il faut savoir aussi qui tu es, naturellement parlant. Mais simplement, nous, on a cet avantage de savoir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons. Pour les mondains, lorsqu'ils vivent, ils ne vivent que pour l'instant présent. Ils ne vivent que pour maintenant. C'est pourquoi ils arrivent à accomplir certaines choses. Parce qu'ils ne vivent que pour maintenant et parce qu'ils ont répondu à la question « Qui suis-je » Il y a des gens dans le monde qui savent réellement qui ils sont et ils se battent pour accomplir ce pourquoi ils ont été, je ne dirais pas mandatés forcément, mais je dirais ce en quoi ils croient. Vous voyez? Parce que lorsque tu sais qui tu es et ce pourquoi tu étais appelé sur cette terre, alors tu ne te comportes pas comme tout le monde. Tu ne fais pas comme tout le monde.
tu n'es pas pareil que les autres. Tu commences à te distinguer par ton attitude et par ton comportement. Parce que tu as un objectif à atteindre. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bouillonne, qui veut te permettre, qui veut te pousser à aller plus loin, pour te distinguer dans ta génération, pour te distinguer dans ton temps. Mais aussi longtemps que tu feras comme tout le monde, tu ne pourras pas te distinguer. Alors que tu es quelqu'un, tu es une personne d'unique en réalité. Et Dieu a mis certaines choses à l'intérieur de toi qui ne désirent que d'une chose, c'est d'être manifesté aux yeux du monde. Amen. C'est d'être manifesté aux yeux du monde. Et Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, vous allez voir ici, Jésus avait la conviction de celui qu'il était. Quand on sait qui on est, on a la conviction. Il arrive, les autres étaient là, ils avaient l'habitude d'entendre cette parole. Mais pour eux, cette parole restait une parole. Ils avaient l'habitude d'entendre parce qu'ils connaissaient le prophète Ésaïe. Mais Jésus, quand il va rentrer, il va le lire différemment. Il va lire, et les autres vont se dire, lui, on a déjà l'habitude de l'entendre. Mais à la fin, il va dire, la parole que vous venez d'entendre est accomplie. Parce qu'il avait l'assurance que c'est lui qui l'accomplissait. C'est pourquoi l'assurance est quelque chose d'important. La foi elle-même se définit comme étant une ferme assurance. Lorsque vous avez de l'assurance en celui que vous êtes, en ce à quoi Dieu vous a appelé, en réalité rien ne vous ébranle parce que vous êtes sûr et vous avez la foi, vous avez la conviction. Et lorsque vous avez la conviction, à cause de la conviction, les portes s'ouvrent devant vous. Les portes s'ouvrent devant vous parce que lorsque vous parlez de ce que vous vivez. Vous pouvez entendre une parole, mais aussi longtemps que vous ne l'avez pas digérée et qu'elle ne fait pas un avec vous, elle ne peut pas produire ce qu'elle doit produire. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 5, il faut que ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole. Si vous faites un avec ma parole, alors demandez ce que vous voudrez en mon nom et je vous l'accorderai. Parce que la parole produit la vie. Lorsque vous croyez en ce que vous êtes, lorsque vous croyez en ce que Dieu a dit que vous serez, alors vous commencez à produire la vie. Vos faiblesses se transforment en force parce que l'Esprit de Dieu en vous régénère et vous donne le pouvoir d'accomplir ce que les hommes ne savent pas que vous pouvez accomplir. Dieu vous donne la force de le faire. Mais simplement, notre problème parfois en tant que chrétien, c'est que nous pensons que lorsque nous sommes au Seigneur, ça suffit pour que Dieu nous ouvre toutes les portes. Or, c'est une erreur fondamentale. Il ne suffit pas d'être au Seigneur pour que Dieu nous ouvre les portes. Il ne suffit pas de venir à l'église pour que Dieu nous ouvre les portes. Il faut avoir soif d'accomplir sa destinée. Il faut avoir faim d'accomplir sa destinée. Si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas cette soif en vous, le Seigneur dit que ceux qui ont soif viennent à moi et je leur donnerai des eaux vives. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas avoir envie de boire. Si tu n'as pas soif, tu ne vas pas chercher de l'eau. Ce qui va te pousser à aller chercher de l'eau, c'est la soif que tu vas développer en toi. Donc plus tu auras soif, plus tu vas voir la manifestation de la gloire de Dieu et plus tu verras la puissance de Dieu. Plus tu comprendras en réalité que tu es né pour accomplir de grandes choses. Mais tant que tu n'as pas soif, peu importe que tu viennes à l'église et que tu entends des messages dimanche après dimanche, cela ne se matérialisera pas parce que tu n'as pas soif. Il faut avoir soif. Vous savez, nous vivons sur une terre dans laquelle, du moins dans laquelle, la manière dont les choses se passent est un peu paradoxale. Pourquoi je dis cela? Vous voyez, le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que nous mettrons Dieu en avant et que nous chercherons le royaume en premier lieu, le reste des choses nous seront données. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la situation du monde dans lequel on vit,
on se rend compte qu'en la vérité, ce ne sont pas les chrétiens en fait qui possèdent les choses les plus, comment je pourrais dire ça, qui ont les richesses matérielles. Non pas que je sois en train de prôner les richesses matérielles, mais je mets dans l'ordre et je dis, Dieu dit, si vous me cherchez, je vous donnerai ces choses. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que parfois on ne voit pas ces choses dans nos vies. Ça veut dire quelque part que nous ne mettons pas Dieu à sa place et nous ne le cherchons pas d'abord. Parce que Dieu dit, il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Et lorsqu'il dit dans sa parole, je te bénirai, mais simplement le je te bénirai est toujours suivi de si. Si tu fais ceci, je te bénirai. Alors si tu ne vois pas la bénédiction, tu dois te poser la question si j'ai accompli le si. Si la condition est remplie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui auront l'audace la plus manifeste sur la terre. Pourquoi? Parce que nous connaissons et nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que lorsque nous parlons et que nous sommes réellement affermis dans le Seigneur, ce que nous disons va s'accomplir, puisque ce ne sont pas nos paroles que nous professons, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole vit tellement en nous que lorsqu'elle sort, elle se concrétise par la matérialisation de ce que nous disons. Mais pourquoi? Pourquoi parfois nous ne voyons pas, nous n'arrivons pas à accomplir la destinée pour laquelle nous sommes appelés? Parce que nous n'avons pas compris un aspect. Nous n'avons pas compris quelque chose. C'est que pour accomplir, en réalité, il faut que nous nous joignions au plan de Dieu et que nous fassions des efforts pour pouvoir accomplir. Si tu ne pries pas, si tu ne t'investis pas dans ce que tu fais, il est évident que tu ne verras jamais la manifestation de la gloire de Dieu. Voyez, parfois j'entends souvent les enfants de Dieu qui me disent, ça arrive, hein? Je lis la parole mais je n'arrive pas à la retenir. Je fais ceci mais je n'arrive pas à retenir, je n'arrive pas à faire ceci. Mais en réalité, c'est que tu ne sais pas que tu n'arrives pas à retenir. C'est parce que tu ne travailles pas assez. Parce que la mémoire est un muscle. Lorsque tu ne l'entraînes pas par la répétition et la répétition, tu vas simplement penser que parce que tu es enfant de Dieu, tu ouvres ta Bible et les paroles commencent à descendre. Non, tu dois répéter les paroles encore et encore et encore et encore. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Lorsqu'il parle de jour et nuit, ça veut dire que même dans ton sommeil, tu dois commencer à méditer comme un animal qui a mangé ou comment on appelle ça, comme une vache. Ou les mammifères, ou une vache qui rumine la parole. Si tu ne la rumines pas constamment, il est normal que lorsque tu la lises, elle part. Parce que tu oublies aussi une chose, c'est que dans la parole, le Seigneur dit qu'il existe un voleur. Le voleur, lorsqu'il arrive, lorsque la parole est donnée, il se charge de la voler. Il se charge de la voler. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là, à l'intérieur de cette parole, que tu auras ta délivrance. C'est à l'intérieur de cette parole que tu auras la transformation. Donc il te fait accuser ton cerveau pour t'empêcher de penser que en réalité ton problème c'est la paresse, ton problème c'est le manque de travail. Si tu ne travailles pas assez, tu ne peux pas avoir des fruits. Il faut que tu commences à travailler. Même lorsque ta mémoire dit non, tu la forces, tu lui dis tu y apprendras. Elle dit non aujourd'hui, demain tu lui donnes la même chose. Après demain elle dit non, tu lui donnes la même chose. Au bout d'un moment il va se soumettre parce que l'Esprit de Dieu est en toi et parce que tu as persévéré et parce que tu veux aller au bout et tu vas commencer à récolter la manifestation de la gloire de Dieu parce que tu as compris que la parole en toi a plus de puissance que ta pensée et ta mémoire. Voyez? C'est une question de travail. C'est une question de travail. Jésus ici, la Bible nous dit, il entra dans le temple selon sa coutume. Sa coutume, c'est selon son habitude. L'habitude, c'est une répétition constante d'un mouvement ou d'une manière de fonctionner. Si tu ne répètes pas constamment
Si dans tes habitudes, tu ne prends pas les bonnes habitudes et tu ne répètes pas constamment une bonne habitude, elle ne deviendra pas ta nature. Elle ne deviendra pas ta nature. Et à cause de cela, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi tu es né. À cause d'une certaine négligence. Vous voyez? Tu ne pourras pas accomplir. Et vous savez, nous disons tantôt que pour accomplir, il y a une chose que tu dois savoir. Pour accomplir, il faut être passionné. Sans la passion, on ne peut pas accomplir. Vous savez, j'ai la quasi-certitude ici que tout le monde ici dans ce lieu a déjà été amoureux au moins une fois dans sa vie. Nous-mêmes à l'école primaire, nous on était déjà amoureux. Vous voyez? Il y avait une passion dans notre cœur. Et maintenant, dans le siècle dans lequel on vit, même à la maternelle, les enfants sont déjà amoureux. Ils ont une passion. Il y a une passion, ça crée en eux, c'est-à-dire une passion pour quelqu'un ou pour quelqu'une. Voyez-vous? Or, pour pouvoir accomplir quelque chose, et vous savez, nous avons dit la fois dernière que la passion, cet amour, ce sentiment d'amour rend les avares généreux. Voyez-vous? Ça veut dire qu'une passion en eux va changer leur comportement. Ils vont commencer à faire des choses qu'ils ne faisaient pas. Rend les paresseux travailleurs. Parce qu'ils sont amoureux, parce qu'il faut démontrer quelque chose. Et Dieu a besoin de créer cette passion en nous pour que nous puissions le servir. Et comment Dieu crée cette passion en nous? Parce que naturellement, parfois, nous avons du mal à créer cette passion dans nos cœurs pour les choses de Dieu. Alors, ce que Dieu va créer en nous, il va créer une forme de dépendance en nous. Mais pour créer cette dépendance, il va utiliser des moyens qui ne sont pas conventionnels pour nous, mais qui sont bons pour lui. Il va commencer à nous faire passer par la souffrance et par l'épreuve. Voyez? Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui veut quelque chose en train de prier, qui a soif de quelque chose? Un chrétien qui a soif d'une maison, un chrétien qui a soif d'une voiture, un chrétien qui a soif d'un travail, un chrétien qui a un désir. Est-ce que vous l'avez déjà vu prier? Et si vous comparez le même chrétien après avoir obtenu la voiture, vous allez voir que sa prière a changé. Sa prière a changé. Pourquoi? Parce qu'il l'a obtenu. Mais lorsqu'il n'avait pas obtenu, il priait énormément. Donc vous comprenez parfois pourquoi on n'obtient pas. Parce que Dieu sait que dès lors, pour certains, dès lors qu'ils auront obtenu, en réalité, la passion va commencer à s'éteindre. La passion va commencer à disparaître. La passion va partir petit à petit. C'est pourquoi parfois Dieu va susciter des épreuves dans ta vie pour générer de la passion, pour que tu aies soif de lui, pour que tu aies faim de lui. Il va permettre parfois qu'on te méprise. Il va permettre parfois qu'on marche sur toi. Les gens vont parfois te dire que tu es bête. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apprennes. Comme tu es paresseux, Dieu va susciter quelqu'un qui va te dire tu es bête, ça va te choquer. Mais Dieu le permet parce qu'il sait que tu n'apprends pas tes leçons et que tu ne te tiens pas à ses pieds. Alors ça va choquer ton cœur et ça va produire quelque chose en toi qui va te donner le désir d'aller apprendre, qui va te donner le désir d'avoir soif, qui va te donner le désir de grandir. Et Dieu comme ça va te permettre petit à petit de grandir parce qu'il a touché un aspect de ton cœur qui t'a choqué. Voyez? C'est pourquoi Dieu nous dit, bénissez vos ennemis. Ils te font du bien. Ce n'est pas qu'ils sont méchants ou mauvais ou quoi que ce soit. Dieu se sert d'eux pour te faire du bien. Dieu se sert de ton mari que tu aimes plus que lui pour te faire du bien. Peut-être pour toi ce n'est pas du bien, mais pour Dieu ça te fait du bien.
Quand ton mari était bien portant, quand il était gentil avec toi, le dimanche, vous restiez allongé tranquillement le matin. Mais maintenant qu'il ne te regarde pas, tu dois venir à l'église. Tu dois venir prier. Parce que tu étais trop tranquille. Tu étais trop tranquille. Tu avais oublié ton premier engagement. Seigneur, si tu me donnes un mari, nous te servirons jour et nuit. Nous serons avec toi. Nous encouragerons les frères. Depuis qu'il t'a donné un mari, vous prenez le dimanche pour vous reposer tranquillement. Alors le Seigneur dit, si c'est comme ça, puisque tu as fait une alliance, je vais commencer à te montrer que celui qui fait une alliance avec moi doit respecter son alliance. Alors, ton mari commence à regarder à gauche et à droite. Il ne te trouve plus aussi belle qu'il te le disait avant. Il commence à regarder derrière lui. Il voit d'autres femmes. Mais c'est à cause de toi. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut te forcer à entrer dans sa présence. Alors ton mari commence à te délaisser. Et lorsque ton mari commence à te délaisser, toi tu commences à chercher Dieu. C'est la vérité. Tu peux ne pas applaudir, ça reste la vérité quand même. Ça reste la vérité quand même. Voyez? Donc Dieu permet ces moments. C'est pourquoi il va dire, vous savez, lorsque le Seigneur va se révéler à Paul, il va dire à Ananias quelque chose. Il va lui dire, cet homme je l'envoie vers toi pour que tu lui dises combien il doit souffrir pour moi. Pourquoi souffrir? Parce que lorsque tu souffres, tu as la passion de Dieu. Tu te dis en réalité que qui peut me délivrer si ce n'est la main de Dieu? Qui peut me sauver si ce n'est la main de Dieu? Qui peut me garder si ce n'est la main de Dieu? Alors tu es constamment au pied de Dieu parce que tu as des ennemis qui te pourchassent. Mais lorsque tu es bien, tu ne sais pas comment prier. Mais lorsque tu vis pour chasser, lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, alors tu es obligé de crier à l'Éternel. Tu es obligé de dire, l'Éternel est mon berger. Il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Parce que tu es pourchassé. Mais tant que tu n'es pas pourchassé, tu vis tranquillement. Tu penses que l'ennemi ne te guette pas. Mais Dieu commence à permettre à l'ennemi de te guetter pour que tu comprennes qu'il faut que tu sois à ses pieds. Vous voyez? C'est important de le savoir. Parfois nous accusons souvent les autres. Lorsque la difficulté est là, nous accusons le frère, la sœur, la femme, nous accusons tout le monde. Alors que le problème c'est nous. Le problème, c'est nous. J'ai toujours dit, dans ma vie spirituelle, je n'ai pas le temps d'accuser les autres. Je n'ai pas le temps d'accuser les autres. Ce qui m'arrive, Dieu veut m'enseigner quelque chose. À moi d'ouvrir mon esprit et de dire, Seigneur, au travers de cette situation, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux que je sache? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Parce que oui, le Seigneur a investi en toi et il veut que tu atteignes un but, que tu atteignes un objectif. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut qu'il mette des ennemis autour de toi pour te pousser à courir. Pour te pousser à courir. Mais face à la difficulté, il y a deux réactions. Soit tu te dis, je souffre énormément et tu te mets à pleurer tout le temps. Ça c'est le sport préféré de beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils ont un problème, ils pensent qu'ils sont les seuls à souffrir sur la terre. Mon mari me fait beaucoup de mal, j'ai ceci. Les voisins m'attaquent, ils me font ceci dans mon travail. Il y a ceci, ils pleurent. Alors que les pleurs ne meuvent pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va te secourir. Dieu te secourt lorsque tu lui fais confiance. Dieu te secourt lorsqu'au milieu de la tempête, tu te souviens que mon Rédempteur vit. Alors Dieu te secourt. C'est pourquoi lorsque Pierre était dans la barque avec le Seigneur, lorsque la tempête a commencé à se lever, le premier réflexe qu'il a eu humainement parlant, il s'est mis à crier. Il s'est mis à dire au Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes dans la tempête? Mais Dieu voit toutes les tempêtes. Que tu sois dans la tempête ou pas, Dieu a créé la tempête. Ce n'est pas en le bousculant, en le disant, Seigneur, Seigneur, viens voir. Tu ne me vois pas en train de périr qu'il va te secourir. Il va te secourir lorsque tu auras compris qu'il est capable de calmer la tempête. Et à ce moment-là, dans la tempête, tu auras la certitude que Dieu est avec toi. Tu auras cette certitude. Oui, Daniel, tu es d'accord. Voyez,
Mais si tu pleures dans la tempête, tu passes ton temps à pleurer, cela ne te garantit pas le secours de Dieu. Cela ne te garantit pas le secours de Dieu. Vous savez, Dieu nous aime tellement que parfois, il nous laisse dans certains états pour nous pousser à comprendre certaines choses et à en sortir. La preuve en est que Jonas, un jour, le Seigneur lui dit, va à Ninive et va annoncer aux gens que je vais frapper cette ville-là. Et le voilà parti pour Ninive. Il n'avait pas envie de partir. Il pensait tromper Dieu. Il va aller à un autre endroit. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas contourner le plan de Dieu. Si Dieu a dit que tu dois passer par la fournaise, tu devras passer par la fournaise. Peu importe les intercesseurs le soir qui viendront intercéder ici, Seigneur, libère, 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 libère. Tu dois passer par la fournaise parce que ce n'est pas le diable qui t'y a envoyé, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Lorsque le Seigneur nous dit qu'il a envoyé son fils dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'a pas prié, Seigneur, libère-moi, libère-moi, parce qu'il fallait qu'il affronte l'ennemi. Il affronte la difficulté. Et une fois qu'il a affronté la difficulté, la Bible nous dit, le Seigneur l'a couvert de son esprit, parce qu'il faut passer par certains endroits pour grandir. Et Dieu ne te permettra pas de t'échapper si facilement à cause de beaucoup de prières. Non, Dieu ne te permettra pas. Et Jonas arrive à Ninive. Du moins, il veut s'éloigner de Ninive. Et parce que parfois, tu veux t'éloigner de ton appel, tu causes beaucoup de problèmes autour de toi. Et ils sont comme ça, beaucoup de chrétiens qui vont dans plein d'églises, ils créent des problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas rester là où le Seigneur les a mis et ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Donc du coup, pour eux, c'est l'église qui n'est pas bonne. C'est le pasteur qui n'est pas bon. C'est les frères qui n'ont pas l'amour. Dieu ne t'a pas demandé de savoir si les frères ont de l'amour. Dieu t'a demandé de donner de l'amour. Voyez? Les problèmes d'amour en général sont des problèmes d'âme. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'âme et elles disent il n'y a pas d'amour. C'est une maladie intérieure. On était en train de discuter de cela à la cellule de maison. Vous voyez, on pense beaucoup que l'amour, c'est les câlins. Vous voyez, je t'aime, je te fais des câlins. Amen. On pense que c'est ça l'amour. Manifester de l'amour vis-à-vis de mon frère, ce n'est pas l'amour, c'est une expression de l'amour. C'est une expression de l'amour. L'amour peut se manifester comme cela. Mais on ne peut pas cantonner l'amour à cela. Parce que lorsque je te dis aussi que lorsque tu pêches, si tu ne sors pas de là, Dieu va te frapper, c'est de l'amour. Mais dans notre définition, l'amour, c'est celui qui te dit, ah, je te comprends que tu es péché. Je te comprends, Dieu lui-même, c'est parce qu'il n'était pas un homme. Alors je te comprends, nous ne sommes que des hommes, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé, bizarrement, tu connais tes versets. Or, ce n'est pas seulement ça, l'amour. Voyez-vous? Et Dieu, lorsqu'il envoie Jonas comme cela à Ninive, Jonas va commencer à se cacher. Il refuse le mandat que Dieu a mis sur lui. Il refuse d'accomplir l'appel. Il refuse de faire ce pourquoi il a été appelé. Et parfois à l'église, nous refusons de faire ce pourquoi nous avons été appelés. Nous refusons parce que nous regardons aux autres. Nous regardons à gauche et à droite. Mais nous devons nous souvenir d'une chose, c'est que Dieu nous a appelés individuellement. Dieu ne t'a pas appelé avec ton frère ou ta sœur. Lorsqu'il t'a appelé et tu as entendu ton nom, il t'a appelé à lui. Et la Bible nous dit qu'il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés parce qu'il nous a prédestinés. Alors il nous a appelés. Et parce qu'il nous a appelés, il nous a justifiés. Et parce qu'il nous a justifiés, il nous a glorifiés. C'est pourquoi tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu ne dois pas regarder aux autres. Parce que si tu regardes aux autres, tu vas perdre la passion de servir Dieu. Si tu regardes aux autres, tu vas t'arrêter. Si tu regardes à ton époux, ton épouse, tes enfants, ton environnement, tu vas t'arrêter alors qu'il y a un appel clairement identifié sur ta vie. Et voilà Jonas, il va là où il voulait aller et il rentre dans un bateau, dans une barque.
Et il commence à avoir une tempête. Et Jonas est dans la cale du bateau. Il dort tranquillement. Et les autres au-dessus de la cale vont prier leur Dieu. Et rien ne va marcher. Ils vont se dire, c'est bizarre. On prie notre Dieu, la tempête continue à être là. On demande à être délivré par notre Dieu, la tempête commence à être là. Mais lorsque tu es avec Dieu, si tu veux te cacher, Dieu va te découvrir. Dieu va commencer à donner des révélations aux gens du monde à cause de ta désobéissance. Parce que tu ne veux pas entendre. Pensant être caché, Dieu va révéler à ces hommes en réalité que c'est lui le problème. Et parce que c'était lui le problème, ces hommes-là vont le prendre et vont le jeter dans la mer. Parfois, tu as le problème à certains endroits. Parce que tu ne veux pas accomplir la volonté de Dieu. Et ce que Dieu va faire, il te prend d'un endroit sec et va te mouiller dans l'eau. Il va t'envoyer dans les profondeurs de l'eau. Et tu sais que dans l'eau, il faut avoir une capacité de pouvoir retenir son souffle. Il faut être armé dans ses poumons. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas préparé, en réalité, même comme tu es, du moins comme tu es dans la désobéissance, tu ne peux même pas être préparé. En réalité, on va t'envoyer dans l'eau, tu vas souffrir davantage. Parce que tu refuses d'accomplir, tu refuses d'accepter le mandat pour lequel Dieu t'a appelé. Ou tu le prends à la légère. Ou tu ne veux pas totalement rentrer dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Alors on te jette dans l'eau. Et au bout d'un moment, Jonas va se retrouver dans le ventre d'un poisson. Mais Dieu t'aime tellement qu'il va te permettre de souffrir sans te détruire. Voyez-vous? Il va te permettre de souffrir sans te détruire parce que Dieu veut que tu apprennes tes leçons. Dieu veut que tu apprennes tes leçons. Dieu n'est pas comme le système scolaire français. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici, l'enfant a raté son examen, on dit va en classe supérieure. Avec le Seigneur, tu vas redoubler aussi longtemps que tu n'as pas appris ta leçon. Tu vas redoubler. Vous voyez, à l'époque, quand j'étais au Cameroun, il y avait un examen en fait qui se trouve en première. On appelait ça le probatoire. Les gens couraient, ils couraient, qu'ils arrivaient en première. Ah, quand tu arrivais là, tu voyais des vieux dans la classe qui te disaient « Bonne arrivée ». Parce que l'examen était tellement difficile. Quand tu réussissais à passer cet examen, le bac, ça serait facile. C'était l'examen le plus difficile. Vous voyez? Parce que tu n'avais pas appris tes leçons, donc tu redoublais. Tu redoublais, peu importe si la barre se prolongeait aussi. Mais tu redoublais quand même, jusqu'à ce que tu comprennes ta leçon. C'est pour te dire qu'il ne s'agit pas du nombre d'années depuis lequel tu viens à l'église. Ça dépend de la manière dont tu apprends tes leçons. Si tu apprends bien tes leçons, tu ne seras pas stoppé. Mais si tu n'apprends pas tes leçons, tu seras au même endroit pendant des années et des années. D'autres vont arriver, ils vont avancer et tu seras toujours au même point. Et au bout d'un moment, tu vas penser que les autres ne t'aiment pas. Tu vas commencer à te morfondre, mais c'est parce que tu n'as pas appris tes leçons. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas compris ce que Dieu veut faire de toi. Et parce que tu n'as pas compris qui Dieu veut faire de toi, rien ne réussit autour de toi. Non pas que Dieu t'ait abandonné, mais tu n'as pas compris l'appel de Dieu dans ta vie. Or, chacun d'entre nous doit comprendre l'appel de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous nous disons, comme cette année, que nous avons une vision, nous voulons l'accomplir, nous sommes capables de l'accomplir. Nous avons le potentiel de l'accomplir. Nous avons le pouvoir de l'accomplir. Mais pour pouvoir l'accomplir, il faut que chacun joue sa partition. Que chacun dise, j'ai ma pierre à apporter à l'édifice. Je peux transformer cette nation. Je peux transformer les gens autour de moi. Si j'ai le Seigneur avec moi, nul ne pourra me résister. Si tu comprends cela, alors tu auras toujours ce zèle et cette passion. Et même si les épreuves se lèvent devant toi, tu sauras que si Dieu est avec toi, nul ne peut être contre toi. Tu combattras contre courant, mais tu combattras toujours en esprit, en étant dans un esprit de victoire. Il est normal qu'il y ait des épreuves. Il est normal
que les portes ne s'ouvrent pas. Il est normal qu'il y ait des obstacles. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, aussi longtemps que tu demeures avec moi, nul ne pourra te résister. Il te dit, l'ennemi pourra te faire la guerre, mais il ne te vaincra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton esprit, tu dois être capable de comprendre, d'assimiler le fait que tu es né pour être constamment en guerre. Si vous lisez le livre de Job, Job 5 au verset 7, il va dire quoi? Il va dire l'homme est né pour souffrir. L'homme naît pour souffrir. Job 5, 7, il va te le dire, l'homme naît pour souffrir. C'est une question de mentalité. Vous savez, vous pouvez passer par une situation et sortir de là plus fort, ou passer par une situation, sortir de là totalement abattu. Vous voyez, les apôtres, lorsqu'on les bastonnait pour le Seigneur, ils sortaient de là heureux. C'est une question de mentalité. C'est une question d'esprit. Ce que le diable veut attaquer le plus dans ta vie, c'est ta pensée. Parce que si le diable a réussi à atteindre ta pensée, même si tu n'es pas malade, naturellement, tu vas commencer à développer des symptômes de maladie. Parce que ta force, c'est dans ta pensée et dans ton esprit. C'est pourquoi il t'attaque toujours par la pensée. Il t'attaque toujours par ton esprit. Parce qu'il sait que dès lors que tu es démoralisé, il n'y a plus de foi. Et lorsqu'il n'y a plus de foi, la défaite est assurée. Vous voyez? C'est pourquoi tu dois te dire, je suis né pour combattre, je suis né pour souffrir, je suis né pour aller au combat, je suis né, même si on me donne un coup, j'en donnerai 1000 plus tard. Je suis né pour combattre. Lorsque ta mentalité n'est pas chargée de cette pensée, le premier combat, tu abandonnes. Le premier combat, tu abandonnes. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu comprennes quel est l'objectif qu'il nous fixe cette année. Et vous voyez, pour accomplir l'objectif que Dieu te donne, aujourd'hui tu peux peut-être te sentir faible. Mais le Seigneur dit dans Joël 3, je crois, verset 10, il va dire que le faible dit je suis fort. Que le faible dit je suis fort. Il ne dit pas je suis fort parce qu'il compte sur lui, mais il dit je suis fort parce qu'il compte sur l'Éternel. Voyez-vous? Il est fort parce qu'il compte sur l'Éternel, pas sur lui-même. Pourquoi? Parce que la parole apporte la vie. La parole est créatrice. Ce que tu dis s'accomplit. Si tu commences à te dire à toi-même tous les jours, je suis plus que vainqueur, je vais réussir à cause de l'Éternel, le Seigneur te donnera à réussir. Si tu te disposes pour réussir, si tu ne le dis pas simplement, mais tu le dis et tu te mets en action pour le faire. Parce que tu peux dire que tu vas réussir, mais si tu ne travailles pas pour la réussite, tu ne réussiras pas. Si tu conçois cela dans ta pensée, dans ta mentalité, et tu commences à te le dire, partout où tu rentreras, tu feras toujours la différence. Parce que tu sauras que l'Éternel est avec toi. Et c'est ça ce que l'Éternel attend de toi. Pensez-vous que lorsque David s'est tenu devant Goliath, il comptait sur lui-même? Il ne comptait pas sur lui-même. Il comptait sur Dieu. Il comptait sur les diverses expériences qu'il avait eues avec Dieu. Et parce qu'il savait qu'à maintes reprises, Dieu l'avait délivré, alors il n'avait peur de rien. Rien ne l'intimidait. Il savait que son Rédempteur vit. Il savait simplement une chose, qu'il fallait qu'il évoque le nom de l'Éternel et l'Éternel le répondrait. Alors il avait cette audace, il avait ce courage, il avait cette force. Et Dieu, parfois, Dieu va chercher des hommes qui croient totalement en lui, qui savent qu'il est capable de le délivrer. Dieu ne cherche pas forcément des hommes qui ont un quotient intellectuel énorme. Dieu ne cherche pas ce genre de personnes forcément. Dieu cherche des personnes qui sont humbles. Dieu cherche des personnes qui peuvent se dire, oui, hier j'ai échoué, avant-hier j'ai été méprisé,
Mais aujourd'hui, depuis lors que j'ai connu l'Éternel, je commence à le saisir. Parce que là est la trajectoire de ma victoire. Aussi longtemps que je le saisirai, il me donnera la victoire. Là, les portes m'ont été fermées hier. Aujourd'hui, je vais au nom de l'Éternel. Je ne me lève pas moi-même, mais je vais au nom de l'Éternel. Et je lui soumets ma vie. Tout ce qui entre dans ma vie doit être accepté par lui. Je ne me marie pas parce que j'ai des sentiments. Je me marie parce que Dieu a choisi un homme. Je ne fais pas les choses parce que j'ai un désir, mais je fais parce que Dieu veut que ce soit dans ma vie. Alors, lorsque tu mets Dieu en premier, Dieu commence à te seconder. Dieu commence à avancer devant toi. Et tout ce que tu fais te réussit à cause de ce que tu as choisi de mettre l'Éternel en premier. En premier. Voyez? C'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons, tu dois accomplir. Et ce qui te permet d'accomplir, nous avons parlé, nous avons dit que notre vision repose sur 3 piliers fondamentaux cette année. La prière. La prière. La prière a une efficacité. Beaucoup ne connaissent pas la puissance de la prière. Beaucoup ne savent pas que la prière est puissante. La prière, en réalité, a la capacité de te mettre dans une relation avec Dieu. A la capacité de t'introduire dans la présence de Dieu. Quand je parle de prière, je ne parle pas de prière de 5-10 minutes. Je parle de prière où tu rentres dans la présence de Dieu et tu commences à converser avec Dieu, où tu fais un avec Dieu. Alors la nature de Dieu commence à être transférée en toi. Si tu es entré dans cette prière, dans ce genre de prière, avec des faiblesses, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, les faiblesses disparaissent. Elles partent. C'est pourquoi David va dire quelque chose dans le psaume 34 au verset 5. Il va dire: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché. Lorsque tu commences à chercher, tu commences à regarder à gauche, à droite. Tu es méticuleux. On cherche ce qui est précieux. Lorsque tu commences à chercher avec soif et faim, l'Éternel va te répondre. Et David poursuit en disant: parce que j'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. En d'autres termes, David avait des frayeurs, il avait des peurs. Comme toi et moi, nous pouvons en avoir. Mais parce qu'il a cherché, il s'est mis à chercher Dieu. Dieu lui a dit: certainement tu as des frayeurs, mais je vais les enlever. Une frayeur, c'est quoi? C'est avoir peur de quelque chose. Une frayeur, c'est avoir peur de ne pas accomplir. Une frayeur, c'est avoir peur d'échouer. Dieu commence à lui dire: parce que tu es avec moi, tu n'échoueras plus. Parce que tu es avec moi, tu avanceras. Parce que tu es avec moi, tu auras du succès. Alors Dieu a enlevé les frayeurs. Celui qui était faible hier est devenu fort parce qu'il a cherché. Parce qu'il a cherché. Notre problème, c'est que nous ne cherchons plus Dieu. Nous ne cherchons plus Dieu. Nous sommes dans le monde de la consommation rapide, fast-food, prêt à porter, prêt à prier. Nous sommes dans la recherche perpétuelle des miracles. Mais on ne nous apprend plus à chercher Dieu. Vous savez, un miracle, c'est une grâce que tu obtiens. Je peux te donner un cadeau aujourd'hui, mais si tu ne sais pas comment garder ce cadeau, demain on te le volera. Donc apprends à garder le cadeau. Apprends d'abord à te défendre. Apprends à combattre. Apprends à combattre, parce que si tu n'apprends pas à combattre, ça ne sert à rien d'avoir des richesses. Tu vas attirer des regards mal intentionnés. Vous voyez? La première des choses, c'est d'apprendre à chercher Dieu. Et il dit: à cause de cela, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il va dire, lorsqu'on tourne vers Dieu les regards, son visage ne se couvre point de honte. On est rayonnant et joyeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre passé n'a plus d'influence sur nous. Il n'y a plus de honte de ce que j'étais hier. Tu peux me regarder aujourd'hui, peut-être tu me connaissais hier, mais à cause du fait que j'ai rencontré l'Éternel, je n'ai plus
plus de honte. Mon passé est passé. Peu importe, tu ne peux plus m'accuser de rien. La Bible nous enseigne qui accusera les élus de Dieu. Parfois nous sommes à l'église, nous sommes des enfants de Dieu, mais notre passé continue à nous suivre. Nous avons honte. Nous avons honte parce que nous avons fait ceci ou cela. Moi j'ai commis les pires péchés au monde, mais tu peux me les dire, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas peur, je n'ai plus crainte parce que je suis libre. Tu peux me dire, tu peux me voir et dire, ah oui, je te connaissais. Voilà ce que tu faisais hier. Je t'ai dit, oui, c'était hier. Aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Jésus est ma force. Jésus est mon courage. Jésus est celui en qui j'espère. Alors rien ne pourra m'ébranler. Tu peux dire ce que tu as envie de dire sur moi, mais je suis en Jésus. Il n'y a pas de condamnation sur ma vie et je vis en tant qu'homme libre parce que j'ai compris une chose, que nul ne pouvait me sauver de l'eau. J'étais hier. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Moi, mes faiblesses hier, je les utilise comme des forces. Comme des forces. Parfois, les gens vont te dire, ah, je te connais. Ah, c'est un adultère. C'était la femme avec qui tout le monde sortait. Oui, ça c'était hier. C'était hier, je n'ai plus honte. Je n'ai plus peur. Je ne doute plus de moi-même. Je sais que quelqu'un m'a délivré. Tu me le dis, je dis, ah, merci Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Et je te regarde droit dans les yeux pour te montrer que rien ne pourra plus m'arrêter. Je suis un enfant libre. Et lorsque ta parole t'a affranchi, tu es réellement affranchi. C'est ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut que tu sois affranchi, il faut que tu sois libéré. Et ça, c'est l'un des obstacles. Parce que beaucoup de gens jouent avec l'âme de certaines personnes. Elles jouent avec vos âmes. Je dis, je te connais. Oui, c'était ma copine, c'était mon copain. On a vécu ensemble, je le connais en détail. Ça, c'était hier. C'était hier. C'était hier. Et je n'ai pas honte. Parce que je sais que je suis libre. Peu importe ce que tu me dis, je n'ai pas honte. Et je peux te détailler ce que j'ai fait sans avoir honte. Parce que je sais que je suis délivré. Je suis libre. Je suis affranchi. Je suis un héritier maintenant. Je suis sanctifié. Je suis justifié par Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Tu peux parler encore. Mais j'avance. Ils disent dans le monde, le chien aboie et la caravane passe. Il faut préserver ton âme. Voilà les choses qui vont t'empêcher aussi d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Parce que ton âme n'est pas encore guérie. Parce que le jugement des autres fait encore effet sur toi. Mais si tu pries, Dieu t'en délivrera. Dieu t'en délivrera. La Bible nous enseigne, le livre de Jacques nous enseigne, Jacques 5, qui nous dit la prière efficace du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu pries avec ferveur, Dieu te délivre de toutes les angoisses. Dieu te délivre de toutes les angoisses. Pourquoi David pouvait dire, j'ai crié à l'Éternel et Dieu m'a délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel et Dieu m'a délivré de tous mes ennemis. Et le Seigneur t'assure d'une chose, à partir du moment où tu es délivré, l'ange de l'Éternel commence à camper autour de toi. L'ange de l'Éternel te protège, il te préserve. Mais il faut que tu ailles dans une prière profonde qui commence à te libérer des fardeaux, des jougs, des condamnations pour que tu sois réellement libre. Voyez-vous? Et beaucoup d'entre nous ne sont pas encore totalement affranchis dans nos âmes. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore totalement affranchis. Parce que le regard de l'autre pèse sur nous. La manière dont les autres nous perçoivent est importante pour nous. Ça nous déstabilise. Ça nous empêche de grandir. Ça nous empêche de progresser. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Lorsque tu es réellement libre, il ne faut plus qu'une puissance extérieure puisse t'assujettir à nouveau. Il faut que tu sois réellement libre. Il faut que tu sois réellement libre. Et parce que tu es réellement libre, tu commenceras à manifester la gloire de Dieu parce que tu es délivré pour délivrer. Tu es délivré pour délivrer. Et vous,
Je ne sais pas pourquoi je reste dessus, mais ne permets à personne de faire du chantage à ton âme. Ne permets à personne de faire du chantage à ton âme. Tu me connais et puis quoi? Parce que parfois, on fait du chantage. Tu sais? Oui, je sais. Je sais qui m'a délivré. Il ne faut pas donner de la faveur au diable dans vos âmes. Ne laisse pas le diable dominer. Ne laisse pas un être humain, ne laisse pas un homme te dicter la manière dont tu dois te comporter. Ne laisse pas le faire. Parce que dès lors que tu le laisses le faire, en réalité, il commence à te contrôler. Or, tu dois être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas être contrôlé par des puissances externes. Tu dois être contrôlé par ton Seigneur. Alors, ne laisse personne dominer sur ton âme. Laisse personne dominer sur ton âme. Mais pour cela, tu as besoin de la prière, de la délivrance. Dans la présence du Seigneur, te regarder en face et te dire, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Me voici devenu nouveau. Alors j'avance et je marche comme une nouvelle création de Dieu. Et tu produiras des fruits dignes de cette nouvelle création que tu es. Amen. Voilà. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous d'être libres. Libres dans l'âme. Libres dans l'âme. La prière va t'aider à te libérer dans l'âme.